fondement, de fondation. Alors il y a tous ces messages avec Julia qu'on aime partager avec le peuple de Dieu à travers nos voyages. Et celui-ci, c'est un message sur la grâce. Et j'ai écrit ce message à un moment donné parce que je me suis aperçu que parfois le message de repentance, et combien le message de repentance est nécessaire, on est d'accord? Mais parfois il est annoncé d'une manière qui, au lieu de nous pousser à la repentance, il nous pousse à la dépression. Vous connaissez ces messages, une fois que le gars il a fini de prêcher, tu as envie de disparaître sous la carpette. Et il y a quelque temps, je me rappelle être dans une église et le pasteur, il me pose la question, sur quoi tu veux prêcher? Je dis, sur tel thème. Il me dit, ouf, parce que les 3 derniers orateurs, ils ont tous prêché sur la repentance et l'église est complètement démoralisée. Et j'ai dit, attends, un message sur la repentance, c'est pas pour démoraliser l'église, s'il est prêché convenablement. Oui, il y a un temps de tristesse dans la repentance, on reconnaît son état, mais Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état. Il veut qu'on relève la tête parce que dans sa présence, je l'ai dit, il y a d'abondantes joies. Dans le message de repentance, c'est joyeux finalement parce qu'il nous amène dans un autre état, amen, dans la présence de Dieu. Mais parfois, les gens nous le prêchent d'une manière où ils nous laissent dans la tristesse. Tu sais, au lieu de nous faire évoluer dans le domaine suivant, on nous laisse dans la tristesse et on nous laisse dans la dépression. La parole de Dieu n'est pas là pour nous plonger dans la dépression. La parole de Dieu, elle est là pour nous remonter. C'est pourquoi on a parlé d'esprit prophétique, hein, chérie. Et la Bible dit que celui qui prophétise, il console, il exhorte, n'est-ce pas? Il encourage. Exhorter, en grec, ça signifie tirer vers le haut. Donc, lorsque je vais écouter un message, si vous allez dans une église, assurez-vous que vous êtes tiré vers le haut. Si vous avez besoin de 15 jours pour vous remettre, et après vous remettez ça, c'est du masochisme. Changez de lieu, allez dans un lieu où vous vous sentez tiré vers le haut, amen. Et apprenez à vous tirer chacun vers le haut. Tirez votre conjoint vers le haut. Il y a tellement de gens qui nous tirent vers le bas dans cette société, vous avez remarqué? Si en plus on vient dans l'église pour être tiré vers le bas, il y a un problème. Dans l'esprit prophétique, avant d'être de grandes révélations, il nous tire vers le haut, il nous exhorte. Amen. Et donc le message de la repentance, aussi important soit-il, parce que sans repentance, ça ne va nulle part, et je dirais que la vie chrétienne, c'est fait de repentance régulière, mais il ne faut pas le voir sous quelque chose d'inquiétant qui fait peur. Waouh, merci Seigneur, je vais pouvoir me repentir, évoluer. Alléluia. Se repentir signifie faire retour. Tu vas dans une direction, tu comprends que tu vas dans la mauvaise direction, et avant tout, c'est une question de mentalité. Alors, il y a plusieurs traductions du mot repentance. Ça signifie aussi changement de mentalité. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de changer mon comportement si je n'ai pas changé d'abord ma mentalité. Hein? Je pense quelque chose, je me rends compte que la parole de Dieu pense autre chose, je change la disquette, je me repens. C'est-à-dire que je dois me traîner par terre et que ça va faire plaisir à Dieu, plus j'ai l'air triste. D'ailleurs, vous allez voir dans les exemples que nous allons citer que parfois, le style de repentance que nous décrit l'Écriture n'a pas toujours beaucoup à voir avec une repentance classique. Hein? Même s'il y a un temps, peut-être pour ça aussi. Donc, nous voudrions, à travers ce message, vous aider à bien comprendre la compatibilité, si je peux dire, qui existe et doit être exprimée entre la repentance et la compassion. La repentance, la compassion et la grâce. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul du message qu'il annonce? Il dit, c'est le merveilleux message, toujours dans la traduction, la parole vivante, transcription dynamique, le merveilleux message de la grâce de Dieu. Nous avons un merveilleux message à annoncer aux gens, c'est que Dieu leur fait grâce. Maintenant, ils ont l'effort à faire de saisir cette grâce. Vous comprenez? Mais le message de l'Évangile, ce n'est pas un message de condamnation. Vous savez, il y a dans la nature humaine, à cause de la chair, je vous en parlais tout à l'heure, une tendance à l'accusation. Nous avons une tendance à accuser tous facilement. Parce qu'il y a encore le combat des deux natures en nous.
Notre nature nouvelle que nous avons revêtue lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit est né de nouveau, notre âme, centre de notre identité, de notre intelligence, elle est renouvelée progressivement. C'est pour ça que la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. On apprend pendant ce week-end à renouveler notre intelligence. Et puis le corps, lui, il veut continuer à faire les mêmes bêtises. Hein? Est-ce que vous comprenez? Alors, si c'est votre cas, soyez rassurés, vous êtes normal. Moi, je suis toujours prudent avec les gens qui me disent « je sens la présence de Dieu 24 heures sur 24 ». Bon, que tu la sens à certains moments, oui, mais 24 heures sur 24, c'est inquiétant. Je ne suis pas sûr que c'est la présence de Dieu. Hein. On peut prier pour que cette présence te lâche. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit, comprenez, de marcher par la foi. Quand tu ressens la présence de Dieu 24 heures sur 24, tu n'as plus besoin de marcher par la foi. Donc tu es un être exceptionnel. Qu'est-ce que tu fais au milieu de nous? Vous comprenez? Donc, si vous êtes normal, il y a des jours où vous sentez la présence de Dieu. Il y a d'autres jours où vous sentez tout sauf la présence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Parce que ta foi, elle est basée sur ce que Dieu dit. La foi ne vient pas de ce que je sens. Elle vient de ce que je sais. Et je ne peux savoir que ce dont j'ai pris connaissance. Et Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc même quand ma chair me dit, Dieu t'a abandonné, c'est mensonge. Mais si je ne connais pas suffisamment la parole de Dieu et que j'évolue en fonction des sens de la chair, je suis un bipolaire spirituel. Parce que tous. Et puis des fois, vous savez, ce qui est embêtant, c'est que des fois, quand tu ne sens pas la présence de Dieu, il y a toujours quelqu'un pour venir te dire « Oh, mais c'est parce que tu n'as pas été spirituel, tu as commis un péché. » Alors tu te cherches des péchés, des fois que tu n'as pas commis. Ça vous est jamais arrivé? Alors que des fois, c'est pas plus compliqué que le steak de la veille que tu as mal digéré. Il y a des gens trop spirituels au milieu de nous, souvent, qui nous culpabilisent pour rien. Donc ils ne nous tirent pas vers le haut, ils nous tirent vers le bas. Et eux, dans leur propre vie, ils ne vont pas nous faire croire qu'ils ressentent la présence de Dieu 24 heures sur 24. Sinon, c'est inquiétant. Parce que le diable, il contrefait parfois le Saint-Esprit. Et il sort des règles de l'Écriture. Mais l'Écriture dit que le juste, il vivra par sa foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et des fois, j'entends des choses que j'aime et que j'embrasse avec mon cœur, et ma chair sent exactement le contraire. Ça, c'est un état normal. Si vous êtes comme ça, vous êtes normal, soyez rassurés. Parce que le diable essaie toujours de nous faire croire que nous, les autres, ils sont normaux, mais pas nous. Mensonge. On est tous dans la même barque, dans la même chair. OK? Et on a même tous ce combat entre la vieille nature et la nouvelle nature. Simplement, notre vie consiste à faire dominer la nature nouvelle sur l'ancienne. Mais laquelle est celle qui va dominer? C'est celle qu'on nourrit le plus. Parce que je peux être une nouvelle créature, parce que j'accepte Christ comme sauveur, mais je garde la mentalité de la vieille créature. Un couple, il ne peut pas réussir avec un vieil homme et une vieille femme. Et ce n'est pas une question d'âge. Vieil homme, deux personnes converties, mais qui raisonnent encore comme le vieil homme et la vieille femme. Le vieil homme, c'est un macho. La vieille femme, c'est une chipie. Ils ne peuvent pas s'entendre, c'est pas possible. Hein? Gna 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 gna, c'est le parler en langue de certaines femmes. Puis l'homme, là, toujours son identité, son orgueil, je suis l'homme. Hey, par contre, il faut unir un homme nouveau avec une femme nouvelle. Ça marche. Et dans une église, c'est pareil, quand tu te retrouves avec une bande de vieils hommes, de vieilles femmes, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Il faut se repentir dans le sens qu'il faut continuellement changer sa mentalité pour aller vers le plus et non pas vers le moins. Il y a dans la nature humaine, à cause de la chair, une tendance à l'accusation, si bien que parfois nous cherchons à aider les gens et les amener à changer, ça peut être notre conjoint, nos enfants, un frère dans l'église, en les faisant se sentir mal. Et on a l'impression parfois que plus on les fait se sentir mal, plus ils vont avoir envie de changer. Est-ce que ça marche?
C'est comme ça qu'on crée des rebelles, vous savez. Toujours faire des reproches aux enfants au lieu de leur donner l'amour qu'on doit leur démontrer de la part de Christ. Et les églises sont remplies d'enfants rebelles. Il y a des tas d'enfants de pasteurs qui ne veulent plus entendre parler de l'église. Parce que c'était que fais ceci, fais cela, ne fais plus ceci, ne fais pas cela. Accusation. Alors le problème, je l'ai mentionné tout à l'heure, et qui dit accusation dit accusateur. Chacun de nous, quand on tombe dans l'accusation, ça nous arrive encore régulièrement. On se met sous une influence démoniaque. Employons les choses, employons les choses par leur nom. Hein? D'ailleurs, Jacques, lorsqu'il parle du comportement de certains chrétiens, il dit cette sagesse-là du monde est démoniaque. Ça signifie que, moi je ne veux pas voir des démons partout, mais ça signifie que ce sont des démons qui inspirent ces choses-là. Et vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est dans la Bible, c'est chrétien, c'est une prophétie, j'étais bien intentionné. Ok, Pierre aussi, il était bien intentionné lorsqu'il a dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus s'est retourné, il ne lui a pas dit, ah, félicitations Pierre, vraiment très bien. Arrière de moi Satan, oh là là. Je ne sais pas s'il avait été susceptible là. Enfin, il l'était déjà, mais je crois qu'il a dû surmonter sa susceptibilité. Hein. Arrière de moi Satan. Il y a plus dangereux que les mauvaises idées. Il y a les bonnes mauvaises idées. Parce qu'il était bien intentionné, Pierre. Et son ami lui dit qu'on va le crucifier. Ça ne t'arrivera pas. Tant que je suis là, t'inquiète. Et Jésus se retourne et lui dit, arrière de moi Satan. Il faut qu'on fasse attention aux bonnes idées que nous avons aussi. On se rend compte que dans une église, on a plus de problèmes avec les gens qui ont des bonnes, mauvaises idées qu'avec les gens qui ont de mauvaises idées. Parce que les mauvaises idées, on les repère de suite. Les bonnes, mauvaises idées, ben, c'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a montré, c'est dans la Bible, regarde, on va... Le problème est que qui dit accusation dit accusateur. C'est-à-dire que l'accusation est le fruit de l'accusateur. C'est pourquoi souvent notre évangile, qui est indissociable de la repentance, je le répète, nous sommes bien d'accord, ne fonctionne pas parce qu'il est trop empreint d'accusation. Vous comprenez ? On peut d'ailleurs être vrai dans le fond, on l'a vu, et faux dans la forme. Ce qui produit un drôle de mélange qui court-circuite son efficacité, car ça équivaut à essayer de servir Dieu avec les outils du diable. On peut essayer de servir Dieu avec les affaires du diable. Par exemple, la manipulation. La manipulation, c'est le principe de sorcellerie. C'est quoi la manipulation ? C'est essayer de pousser une personne à faire ce qu'elle ne ferait pas si elle était en possession de tous ses moyens. Donc, de ce fait, je dois la mettre sous pression. Je veux que ma femme aille dans mon sens, donc je la mets sous pression pour la manipuler. Et sous pression, prendre de mauvaises, ça rime décision. En fait, toujours attention, lorsque quelqu'un, même sous prétexte de vous aider, essaye de vous manipuler. On essaye de servir Dieu, mais avec les affaires du diable. Et il y a toujours des conséquences parce qu'il nous fait payer la location après. On l'a tous fait, hein ? Mais quand tu essaies de garder ton église par la manipulation, le contrôle, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Oups, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Parce que là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. On doit mener les gens à maturité. Apprends à juger par toi-même. Va voir là-bas, oui, va écouter et juge. Ne reçois pas n'importe quoi. Mais ne reste pas attaché à la chaise chez nous parce que je veux que tu grandisses en maturité. Et je vous disais qu'il nous faut des parents spirituels plus que des grands ministères, parce que le père, il n'est pas gêné que ses enfants réussissent mieux que lui. Enfin, un père normal, hein. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, tandis que quand on a cet esprit, je dirais, de Saül, là, Saül, il était jaloux que David puisse aller plus loin que lui. Mais regardez Jésus, lorsqu'il est parti auprès du Père, il n'a pas dit à ses disciples, ok, et attention, le premier qui fait plus de miracles que moi, il aura affaire à moi quand je reviens. Il n'a pas de problème d'identité, Dieu. Il n'est pas mal dans sa peau. Il a dit, celui qui croit en moi, il fera encore de plus grands miracles. Allez-y les enfants, dépassez-nous.
Moi, j'ai un fils, il a pris des cours de guitare, il joue mieux que nous maintenant. Ma femme lui a montré tout ce qu'elle sait parce qu'elle est plus speaking. Moi, je suis plus rythmique, je lui ai montré tout ce que je sais. Il est meilleur que nous. Wow, je suis super content. Est-ce que vous comprenez? Et le cœur de père de Dieu, c'est ça. Mais quand on veut manipuler les gens, il y a la jalousie, on ne veut pas qu'ils nous dépassent. Non, le père, il veut donner tous les outils au fils pour qu'il aille encore plus loin que lui. Alors l'accusation, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas la méthode de Dieu pour nous amener à changer. L'appel de Dieu aux hommes est un appel à se repentir, à faire retour, on l'a dit, sans être en même temps un message d'accusation. Dieu ne cherche pas à nous faire sentir mal. Et c'est important ça. Dieu ne cherche pas à nous faire sentir mal. Il veut surtout que l'on sache combien il nous aime et avons du prix à ses yeux, je vous en ai parlé tout à l'heure, et que ce soit la prise de connaissance de ces vérités qui nous pousse à vouloir évoluer. Quand je me sens aimé par ma femme, j'ai envie d'être un bon mari. Hein, si elle me fait des reproches, encore laisser traîner tes chaussettes, tu fais toujours ça, ça c'est bien toi. Ah, tu as encore fait ça, vous connaissez je t'avais dit de mettre ça là et tu l'as encore mis là. Ben, je le mets là exprès pour l'embêter. Parce que j'aime pas qu'on me parle comme ça. Je crois qu'aucun de vous n'aime qu'on vous parle comme ça. On est d'accord? Jean 3,16, qu'on connaît bien, le verset par excellence du message du salut, déjà mentionné tout à l'heure, ne nous dit pas que Dieu il a regardé ce monde en disant « Oh, quelle bande de pauvres types! Il faut que je fasse quelque chose pour ces idiots quand même. » C'est ça le message de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde. Waouh! Dieu a voulu voir le bon qui est encore là. Est-ce que notre premier réflexe, c'est de voir le mauvais chez les autres ou de chercher le bon, pour mettre le bon en valeur, pour donner l'envie aux gens de continuer dans cette direction, plutôt que de les accuser pour les pousser à changer. C'est le principe des verres, des vases communicants, non, du verre plus précisément, à moitié vide et à moitié plein. Si tu te concentres et tu parles la partie à moitié vide, tu sais ce qui va se passer, c'est une loi spirituelle. La moitié pleine va finir par se vider. Par contre, et c'est ça la louange, tu te concentres sur la partie à moitié pleine, et qu'est-ce qui se passe? La partie à moitié vide va finir par se remplir. Donc, ne vous trompez pas de moitié. Et c'est pour ça que Jésus a décidé de payer la rançon. Dieu, il a regardé le monde, il a dit, on va les sortir de là. Il n'y a rien qui est trop dur, est trop compliqué. Et on va payer le prix pour ça. Il nous faut des chrétiens qui payent le prix. Hein? Tu veux te marier, tu veux un conjoint, il va falloir payer le prix. Tu veux quoi? Quelqu'un qui t'entretient ou tu veux servir? Tu veux faire partie d'une équipe apostolique? Pourquoi? Tu veux prendre des habillons, prêcher, que les gens te regardent prêcher? Ou tu veux être un serviteur? La compassion de Dieu dans nos cœurs, amen, doit nous motiver à vouloir aider ce monde. Non pas le jugement. D'ailleurs, quand on juge les autres, souvent on oublie d'où on vient, hein, les amis. Hein? Ce sont des homosexuels, ok? Et ben, Dieu l'aime pas. Il faut arrêter de faire partie de ces gens qui sont toujours contre quelque chose. Vous savez, ces chrétiens qui sont toujours contre tout. On n'est pas pour le péché, on n'est pas pour l'homosexualité, mais on est pour les homosexuels. On est pour que Dieu les touche, que Dieu les transforme. Il faut qu'ils sentent qu'on est pour eux, on n'est pas contre eux. Est-ce que vous comprenez? Et pareil pour les gens qui nous entourent. Rappelons-nous d'où nous sortons chacun, dis donc. Si on racontait chacun toutes les bêtises qu'on a fait avant de venir au Seigneur, hein? Dites à vos enfants qu'ils ont du prix. Montrez à ce monde que vous les aimez. Dites-leur qu'ils valent mieux que ça pour Dieu le Père. Alors, évidemment, tout ce que je partage là, ça a un sens si on peut le prouver vraiment par la parole de Dieu. Alors, il y a deux exemples qu'on utilise avec Julia là, qui nous plaisent parce que tellement ils sont radicaux. Le premier, c'est Pierre dans la barque.
Quand Pierre dans la barque, il ressent le poids de son péché, convaincu seulement par la présence de Dieu, le Seigneur, il ne cherche pas à l'humilier. Allez Pierre, regarde, misérable, traîne-toi. Non. Et il ne répond même pas à l'appel évangélique classique. Pierre, approche-toi, répète après moi. Et je ne dis pas que c'est mauvais selon le contexte, mais quand ça devient une tradition, vous voyez la différence? Des fois, Dieu peut diriger à ça. Ok? Ne remettons pas tout en question. Mais quand ça devient une tradition, et puis on répète pour la 10e fois le couplet du chant tel que je suis, jusqu'à ce que le gars il se lève de sa chaise. Mais c'est pas ce modèle, là. Pierre, il est dans la barque, la présence de Jésus, le miracle, on y reviendra. Convaincu de péché. Convaincu de péché. Rien de traditionnel, là. Convaincu de péché. Sans sa misère. Waouh! Sa conversion est dans la reconnaissance spontanée de son état, et cela suffit à Jésus. Il va falloir décompliquer le christianisme. Hein? C'est devenu parfois tellement compliqué. Comment être délivré en 15 points, tu arrives au 3e, tu ne sais plus ce que disait le premier. Dieu le touche par sa bonté. Pas par un message de repentance à 2 balles. Mais c'est ce qui produit justement une repentance de chez repentance. Voyez-vous, le problème est que beaucoup prêchent la gravité de la situation, prêchent le péché, prêchent l'accusation, au lieu de prêcher la grâce. Oui, il faut parler du péché, mais bon, la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a... Donc, parle du péché, mais pour ça que tu parles du péché, parle ça de grâce. Il y a des gens, leur message, c'est le péché. Donc plus ils parlent de péché, plus tu te sens pécheur. Et moins tu en sors. Parce que tu mets l'accent, rappelez-vous l'ordre des fondements, là où il ne faut pas. Et Pierre, c'est un pécheur, hein, dans les 2 sens d'ailleurs. Hein. Et Jésus aurait pu lui dire, alors Pierre, maintenant on va voir ta vie là, en détail, là, parce que... Pas chaud, hein? Pas bobo. Et vous savez ce qu'il fait Jésus? Pierre, il est encore à genoux, qui le propulse déjà dans l'appel qu'il a pour lui. Moi, je vois des tas de gars qui me diraient, mais vous allez trop vite, monsieur Payan. Ben, Jésus, dis donc, là, qu'est-ce qu'il a pris comme voiture, là? Il va à 300 à l'heure, là. Le gars, il n'a pas fini de reconnaître son péché, et toi, tu seras pécheur d'homme. Ça a une puissance. Je crois qu'il faut moins de paroles pour plus de puissance. Hein? On est dans des temps, moins de paroles pour plus de puissance. Wow. Alors, un deuxième exemple, lui, est pire que le premier, façon de parler. Hein? Pire. L'exemple de la femme samaritaine. Déjà, c'est une femme. Hein? Un jour, Jésus rencontre une femme samaritaine et au lieu de la fuir, pour plusieurs raisons, parce que déjà les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Première raison, ok? Ensuite, un homme dans cette société, il ne parlait pas à une femme. C'est pourquoi la Bible dit que les disciples ils sont étonnés de voir qu'il parle à une femme. La tradition, Jésus, je ne sais pas, mais il n'en a rien à faire. Hein? Tout ce qu'il voit, c'est le cœur de la personne. Tant que vous êtes liés par les traditions, d'ailleurs il a dit à un moment donné aux pharisiens, vous annulez la puissance de la parole de Dieu par vos traditions. On a toujours fait comme ça. Ben oui, mais le Saint-Esprit, justement, il ne fait pas toujours pareil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu vois le Saint-Esprit agir ou te conduire à faire quelque chose dans une réunion, c'est béni, mais s'il te prend l'idée de refaire exactement la même chose la réunion d'après pour qu'il te bénisse, ça ne marche pas. Parce qu'il faut avoir la deuxième direction pour la deuxième réunion. Alors Jésus, il lui tape la conversation, la Samaritaine. Et il n'est pas religieux pour un sou. Il n'en fait pas cas. Ensuite, vous remarquerez qu'il ne suit pas, concernant les divorcés, la doctrine bien répandue dans certains milieux qu'on lui attribue. J'ai fait allusion tout à l'heure. Dans plusieurs milieux que je connais, le divorcé, il ne peut pas servir Dieu, ou encore on lui fait sentir qu'il est une personne de seconde catégorie. Bon.
Moi, il me semble que j'ai toujours appris que le sang de Jésus nous purifie, mais pas à moitié. Hein, et qu'il n'y a pas des péchés qui purifient et d'autres qui purifient à moitié. Hein. Bon. Jésus, pour que cette femme comprenne qu'il la connaît bien, lui donne une parole de connaissance au sujet du nom de Marie qu'elle a eu jusqu'à présent, lui précisant que celui avec qui elle vit maintenant à la colle, c'est même pas son mari. Wow, vous parlez d'une femme dysfonctionnelle? Elle n'a pas juste divorcé puis s'est remariée, non, elle a divorcé, s'est remariée, a redivorcé, s'est remariée, a redivorcé, s'est remariée, a Et là, elle n'est même pas mariée avec le dernier, elle le vit à la colle. Pas mal! Je sais pas, moi, c'est pas le genre de connaissance, de parole de connaissance que j'ai envie d'avoir, hein, sur les gens. Mais ils vont l'accepter si elle est donnée avec amour. Et faites attention, les dons spirituels. Il y a des choses que Dieu, il doit se repentir d'avoir révélées. Par exemple, Dieu te révèle le péché, oui, ça peut arriver d'une personne, mais il ne te le révèle pas pour que tu humilies la personne. Moi, j'ai connu des gens dans des églises, on les fait avancer, Dieu m'a montré ça. Mais non, si Dieu t'a montré ça, prends-la à part et restaure-la. Au lieu de frimer pour montrer que tu as des révélations. C'est très grave, ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que tu as le don, mais tu as la sagesse qui doit aller avec le don. Sinon, il y a des choses, Dieu dit, oh, je ne dis plus rien, celui-là. Mais cette femme s'est mariée, a divorcé 5 fois, et maintenant, elle vit à la colle, donc avec un bon homme. Et Jésus, au lieu de lui dire, femme, je vois que tu as 2000 de pouvoir autre jour utilisés par Dieu. Je te propose de t'inscrire dans un programme de restauration de 2 ans à tel, on verra ensuite ce qu'on pourra faire de toi. Jamais quelqu'un qui vous a dit, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de toi. Mais Dieu, il a une autre mentalité, complètement différente. Parfois, on lui donne la mentalité des hommes, alors il faut que les hommes apprennent à revêtir sa mentalité. Hop, la repentance, c'est ça, changer de mentalité. Alors, là, il ne faut pas mal interpréter aussi, je ne suis pas en train de vous dire que Jésus, il encourage à rester dans la situation dans laquelle il est. Plus loin, avec une femme adultère, il lui dit, va, elle ne pêche plus. Hein? Mais comme disait quelqu'un, Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Mais on ne commence pas par dire aux gens de mettre leur vie en règle dans le message de l'Évangile. On commence par leur dire que Dieu les aime tellement et qu'il a un plan tellement formidable pour leur vie que rien que ce message, ça leur donne envie de se repentir. Amen. Et dire, mais je vaux mieux que ça quand même. Parfois, on prend le message à l'envers. Il lui montre par l'intérêt qu'il lui porte à quel point il est venu justement pour les gens dysfonctionnels. Donc Jésus, il n'est pas là pour en rajouter. Vous savez, souvent les gens, ils savent déjà tout de leurs péchés. On n'a pas besoin de leur préciser, ils les connaissent. Hein. Vous comprenez? Par contre, ils ne savent pas tous que Dieu les aime. Et tas de gens, on leur a présenté pendant des années, depuis leur enfance, certains ont été dans des séminaires où ils se prenaient au nom de Dieu des coups de trick. Et dès qu'on leur dit que Dieu est un père, ils disent « Oh, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Tout, mais pas un père. Jésus, oui, mais Dieu le Père, ça ne m'intéresse pas. » Donc il y a un besoin de changement de mentalité. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis venu vous faire connaître le Père. » Eh oh, c'est un bon père. C'est un bon père. La Bible dit « Méchant, comme vous êtes, je paragraphe comme vous savez être. Hein. Vous savez donner quand même de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Waouh! Et ce Père-là, on veut lui faire plaisir. Comme on veut lui faire plaisir, on ne veut pas faire mal, pas parce qu'il nous dit « il ne faut pas faire mal, sinon tu vas recevoir », mais parce qu'on veut lui plaire. Alléluia! Et là aussi, pareil. Jésus voit plus loin que le fait que cette femme est complètement à l'ouest, parce que c'est vrai, là on n'est pas là pour nier qu'elle est complètement à l'ouest, ok? Mais lui, il voit plus loin. Wow, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je vois plus loin? Ou chaque fois que je rencontre des gens, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas dans ce séminaire-là. Oh, c'est pas parfait. Ben, vous n'aurez pas un séminaire parfait, hein? Parce que vous avez un orateur bien imparfait. Demandez à ma femme. Mais n'en dis pas trop quand même, hein?
Mais on travaille à aller de l'avant. Alléluia, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il conçoit déjà d'en faire un instrument de réveil pour toute une ville. Une femme, il y en a qui ne croient pas au ministère féminin, je ne sais pas comment ils font. Elle n'a pas encore mis sa vie en règle, ce qu'elle va devoir faire, qu'il l'envoie déjà. Oh là là, mais il n'y a rien de traditionnel là-dedans. Il croit en nous, hein. Il croit plus en nous que ce que nous, on croit en nous. Wow. Et si on ne nous prêche pas que Dieu croit en nous? Souvent, on va juste continuer à entendre cette voix d'accusation. Un problème majeur des chrétiens, c'est l'accusation. On plie sous l'accusation. J'ai l'impression que c'est Dieu qui est jamais content avec nous, quoi. Oh, il nous en veut, quoi. Waouh! C'est pas ce Dieu-là, hein, qui était dans la barque avec Pierre et qui allait voir la femme samaritaine, on est bien d'accord? Alors moi, je veux le Dieu de la Bible, je ne sais pas pour vous, hein. Je ne veux pas le Dieu de la dénomination un tel ou un tel. Hein. Et d'ailleurs, la question peut se poser. C'est bien de faire une analyse, parce que parfois on lit l'Écriture, mais on ne va pas plus loin, et même on dirait, cette femme, elle est... Non. Pourquoi elle s'est mariée 5 fois? Pourquoi elle vit encore avec un bon homme? Parce que c'est une nymphomane, une obsédée sexuelle? Pas sûr du tout. Il y a beaucoup de femmes qui ont tel manque dans cette société qu'elles n'arrivent pas à vivre seules. Et dès qu'elles sont larguées par un gars, elles se mettent avec un autre, et malheureusement, souvent, elles reproduisent, elles se remettent avec la même catégorie de gars. Et il faut enseigner aux gens de ne pas reproduire, justement, pour ne pas continuer à vivre les malédictions. Et ce n'est pas obligatoirement pour le sexe ou autre. Il y a des gens, ils ont tellement souffert de manque dans leur enfance qu'il faut toujours qu'ils soient avec quelqu'un, quoi. Donc ils sont prêts à être manipulés par le premier qui leur fait les yeux doux. Et donc attention comment on juge les gens. Peut-être elle a eu 5 fois le cœur brisé. Les hommes, ils étaient durs à l'époque. Vous savez pourquoi Jésus leur disait de ne pas répudier leurs femmes? Parce que les pharisiens, ils avaient fait une interprétation de la loi, comme quoi ils avaient le droit, quand ils avaient envie de changer de femme, d'en changer facilement. Il leur dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et il faut remettre dans le contexte, est-ce que vous comprenez? Et c'est l'homme, la femme, elle n'avait aucun droit. Donc tu sors ça de son contexte et tu vas trouver une femme qui se fait taper par son mari et tu lui dis, la Bible dit, il ne faut pas divorcer. Mais on marche sur la tête. Il a dit, à cause de la dureté du cœur. Oui, mais il y a des chrétiens, ils sont durs de cœur. Hein. Et on ne peut pas laisser n'importe qui entre leurs mains. Enfin, c'est tout un autre enseignement. Excusez-moi, quand j'aborde ce sujet, ça me touche parce qu'on rencontre tellement de gens malheureux qui ont reçu de mauvais conseils et qu'on a coincé à vie dans des situations infernales avec des versets bibliques. Que si on n'est pas des libérateurs, vous avez une vocation, j'ai une vocation, c'est d'être un libérateur. Ok? Il ne faut pas se tromper de vocation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a des gens, plus ils entendent la parole de Dieu, la manière dont elle est interprétée, plus ils sont asservis. Problème. D'ailleurs, Jésus disait aux pharisiens, Matthieu 12, 7, j'ai écrit d'ailleurs une brochure qui s'appelle « La lettre tue et l'esprit vivifie », où je cite plusieurs situations, justement, de paroles de Dieu qui a été interprétée en sortant les versets de leur complexe, et ça crée des problèmes plus qu'autre chose. Ça ne crée pas l'affranchissement. Ça, non. Si vous aviez compris ce que signifie, donc si vous avez compris la parole de Dieu, ce que signifie aussi la parole de Dieu, il ne suffit pas de lire la parole de Dieu. Je vous disais que la plupart des sectes sont bâties sur des versions de la Bible. Les témoins de Jéhovah, ils lisent la Bible. Les pharisiens, ils lisaient la Bible du soir au matin. C'est pas lire la Bible qui va te garder. C'est la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit parle à ton cœur, si tu as un évangile qui ne parle pas au cœur, qui ne s'interprète pas avec le cœur, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu te dit dans beaucoup de versets. Il y a certains passages, oui, c'est général, mais il y en a d'autres, tu ne vas juste pas comprendre le cœur de Dieu. Particulièrement dans l'Ancien Testament, parce que tu vas sortir les choses de leur contexte, alors que tout s'explique. Que ce soit les moments où on a l'impression que Dieu est plus dur que d'habitude ou autre, il y a un contexte à tout ça.
Donc si vous aviez compris ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Condamné avec quoi? Condamné avec la Bible. Est-ce que vous comprenez? Condamné avec des versets bibliques. Ce n'est pas notre vocation d'être un condamnateur. Notre vocation, c'est d'être un libérateur. Dites-le à quelqu'un, ta vocation, c'est d'être un libérateur. Ma chérie, ta vocation, c'est d'être une libératrice. Il ne faut pas se tromper de vocation. Je l'ai précisé, l'idée de mon message n'est pas d'encourager les gens à faire n'importe quoi. Vous avez saisi? C'est pour ça qu'on a démarré en parlant de repentance. On encourage les gens à changer. Maintenant, il y a une manière de leur enseigner à changer. Vous comprenez? Il y en a une qui produit le résultat contraire de ce qu'on attend. Au lieu de les changer, ça les fait se rebeller contre Dieu. Et il y en a une autre qui permet de leur manifester l'amour de Dieu. Alors vous allez me dire, mais il y a ceux qui ne la reçoivent pas, cet amour de Dieu. Ben, c'est du avec Dieu, hein. C'est pas mes affaires. Moi, ce que Dieu me demande, c'est d'annoncer la parole de la bonne manière. Le reste, parce que le jugement, oui, fait aussi partie de l'évangile, le jugement. Et on ne remet pas ça en question. Mais on ne commence pas par prêcher le jugement. On commence par prêcher la grâce. Le jugement, c'est quoi? C'est quand on rejette la grâce. Là, c'est terrible. C'est même, on peut dire, la puissance de cet amour qui va nous aider à changer. Je ne sais pas, on avait dû en parler dans un des séminaires qu'on a fait ici. Vous avez parlé du roi et de la reine. Certains, vous vous rappelez, vous n'étiez pas tous là. Mais c'est la même chose dans un couple, ok? Alors, en chaque homme, il y a un roi, et en chaque femme, il y a une reine. Et en chaque homme, il y a aussi un fou, et à chaque femme, il y a aussi une folle. Vous avez remarqué ça? On est capable de passer de l'un à l'autre. Si quand je me lève, ma femme, elle parle au fou en moi, je lui dis, parce que je suis imparfait, les paroles ont un pouvoir. Elle va me conditionner à me comporter de plus en plus comme un fou. Et j'ai des aptitudes pour ça. Et je ne suis pas le seul, non? Hein, les hommes? On a des aptitudes pour... Hein? Des fois, péter les boulons, comme on dit. Mais si elle parle au roi en moi, c'est-à-dire que ces chaussettes qui traînent, bon, elle fait, allez, mais elle m'encourage, ce qu'elle fait d'ailleurs, merci Seigneur. Eh bien, je vais être motivé de plus en plus à me comporter comme un roi. D'ailleurs, un jour, je vais passer devant ces chaussettes et je vais dire, ça, c'est pas digne de moi. D'accord? Et moi, si je parle à la folle en elle, eh bien, je vais la conditionner à se comporter comme une folle aussi. Il y a des aptitudes aussi. Mais si je parle à la reine, alléluia, on a affronté ensemble la maladie, ouais, mais on est resté focus ensemble. On n'avait pas à gérer l'un ou l'autre parce qu'on était ensemble à regarder vers le haut, au lieu qu'un regarde vers le bas, l'autre regarde vers le haut. Est-ce que vous comprenez? Il y a un pouvoir dans les paroles. Souvent, on voudrait que les gens changent alors qu'on n'a fait que leur reprocher ce qu'ils ne sont pas. Alors, ils ne savent même pas qu'on pense qu'ils ont des qualités. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Regardez dans l'Apocalypse, c'est-à-dire, lorsque Dieu s'adresse aux 7 églises, il a des choses à rectifier, hein, avec les 7 églises, on est d'accord? Mais il ne commence pas par dire « ça qui ne va pas, ça qui ne va pas ». Il commence par dire ouais, je vois que tu as chez toi des gens que c'est bien. Par contre, il y en a d'autres qui... Okay, il met l'accent sur le positif. Mais ça n'empêche pas de rectifier le négatif. Mais il commence par le positif, ok? Tu as peu de puissance, mais waouh, je vois que tu as un cœur bien disposé. Donc, à cause de ça, je vais augmenter la puissance sur ta vie. Waouh! C'est la puissance de l'amour de Dieu qui nous aide à changer. Mais là aussi, est-ce que c'est biblique? Romains 2,4. Qu'est-ce que nous dit Romains 2,4? Je n'ai pas exactement la bonne version, il y a plusieurs versions. Mais jugez vous-même si
ce n'est pas la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance. Waouh! Alors parfois, on a cette image, nous, peu évangélique, de la repentance. C'est-à-dire que le gars, pour qu'il se repente, il faut qu'il soit, permettez-moi l'expression, ratatiné. Oh, il s'est pris tous les murs, il a tout perdu, il crie à Dieu et il se repent. Et souvent, ça se passe comme ça, parce que nous sommes têtus. Souvent, on est têtus. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plan de Dieu le plan numéro 1 de Dieu pour la repentance. Parce qu'il y a un verset qui dit « Parce que tu n'as pas servi Dieu dans l'abondance, tu le serviras dans les pleurs. » Mais au départ, Dieu veut que tu cries à lui lorsque tout va bien. Il ne faut pas prêcher un message, oui, tu vas voir Dieu, il va te faire tout perdre. Non! Prions pour que Dieu les bénisse, nos enfants. Moi, j'ai un fils, il est revenu au Seigneur après qu'il a fait une burn-out, parce qu'on a tellement prié pour lui que Dieu lui a tout redonné. Il avait tout perdu, Dieu lui a tout redonné, même une femme formidable, en 15 jours ou 3 semaines. Et il a dit, ça ne peut pas être le hasard, ça. Vous voyez? Il a vu la bonté de Dieu. Alors qu'il croyait que parfois les enfants de chrétiens qui s'éloignent, on va leur témoigner parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'on les aime moins. Non, on lui a témoigné qu'on l'aimait autant que ses sœurs qui marchent à fond avec Dieu. Et je lui ai dit un jour qu'il traversait le salon, je l'ai attrapé, je lui ai dit, tu es mon fils, je t'aime autant que tes sœurs qui marchent avec Dieu, je serai toujours là pour toi. Et il m'a dit, mais wow, à cet instant, c'est ce qu'il fallait me dire. Parce que le diable, il commençait déjà à me travailler en disant, ton père, il aime plus tes sœurs que toi, parce qu'elle prêche l'évangile, elle le chante. Waouh! Est-ce que vous comprenez? Parfois, on fait du mal aux gens qu'on aime le plus. Pas parce qu'on les aime pas, parce qu'on s'y prend mal. Et il téléphone, et il me demande de prier. Wow. Alors qu'il avait été découragé de l'évangile par beaucoup de chrétiens de notre église quand j'étais pasteur. C'est pas ça. Il faut que les chrétiens de notre église ils donnent envie aux enfants et aux jeunes gens de venir à Dieu. Mais souvent, c'est quoi cette bande de déséquilibrés là? Non, excusez-moi. C'est pas la lettre ouverte, hein? Ils voient les gens qui parlent les uns sur les autres. Il y a même des prophéties, soi-disant. Quelqu'un qui me disait l'autre jour, ils ont été embarqués dans un truc absolument pas possible, et il y avait une prophétie qui a brisé leur vie, quoi. C'est pas des prophéties, ça vient pas de Dieu, ces choses-là. Mais c'est trop courant, on a laissé trop de gens faire beaucoup de choses au milieu de nous. On aurait dû les empêcher, les arrêter. Merci Seigneur pour les prophètes, mais il y a beaucoup plus de faux prophètes qui se promènent à travers les églises que de vrais prophètes. Hein. Faites pas... C'est la mode aujourd'hui. Ils veulent tous être appelés prophètes, apôtres. Tu envoies une pièce, tu es presque sûr dans une foule d'attraper un apôtre. Et 99% de ces gens ont une vie et ils n'ont pas un ministère qui correspond à ce qu'ils annoncent. Ils aiment les titres. On n'est pas là pour les titres, on est là pour manifester concrètement ce que Dieu nous a donné. Et s'il ne nous l'a pas donné, on se tait. Puis il n'y a pas de petit et de grand ministère. C'est glorieux. Si tu ne sais pas parler ou tu ne sais pas prêcher, mais tu sais prier, waouh, c'est glorieux. Il y a des gens qui sont doués pour prier, ils ne voient pas le temps passer, ils peuvent prier des heures, et on a besoin de ces gens. Et au jour du jugement, hein, peut-être nous on s'approchera, on dira ouais, on vient pour la récompense, et peut-être Dieu dira, attendez, votre tour, d'abord on va laisser venir cette petite grand-mère là, qui toutes les nuits elle se levait à 3h du matin, et vous ne savez pas que c'est grâce à elle que vos ministères ils tenaient debout, quoi. Mais elle ne prêchait pas, on ne la voyait pas. Attention aux jugements, la manière dont Dieu voit les choses n'est pas la même qu'on les voit d'ici. Hein. Donnez pas honte de ton appel, dis pas il faudrait que je fasse ça, il y a trop de gens justement, ils voient un prédicateur, ils disent bon, je veux faire ça, mais est-ce que Dieu t'a appelé à faire ça? Et on se retrouve avec des tas de gars, ils n'auraient pas dû faire ça, mais ils nous enseignent. Parce qu'ils voulaient briller, mais pour Dieu, si tu es un intercesseur ou autre, humainement tu es dans l'ombre, mais les spots du ciel sont sur toi. Et c'est ça qui nous importe. Donc ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas, mais assumez par contre pleinement qui vous êtes et votre appel. La bonté de Dieu, le Père veut
d'où pousser à la repentance. Oh, Dieu est tellement bon, j'ai vraiment envie de changer. Oh, ma femme est tellement agréable, tellement gentille avec moi, j'ai vraiment envie d'être un bon mari. Vraiment. OK? Oh, je m'en sors pas mal. Non, on fait souvent le parallèle. Vous avez vu que Paul, il fait le parallèle avec l'Église et le couple. C'est pour ça que nous, on fait régulièrement le parallèle entre l'Église et le couple. Vous savez, un pasteur ne traitera toujours son Église comme il traite sa femme. Ce que tu es en privé, tu finiras par l'être en public. Et même si tu le caches, à un moment donné, ça montera à la surface. Alors autant travailler le privé, au lieu de trop travailler son image. Avant toute chose. Vous recevez quelque chose? Voilà, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils parlent de Dieu sans arrêt, mais leur attitude et comportement sont en total décalage, et là, on ne les prend pas au sérieux. Et plus grave, on ne prend pas au sérieux le Dieu qu'ils annoncent. Priez pour vos proches, pour vos enfants, afin qu'ils soient bénis au-delà de ce qu'ils peuvent penser et concevoir. Et voyez comment vous pouvez être le premier instrument du Seigneur à cette fin. On dit, il faut des miracles. Ben, sois le miracle de Dieu pour quelqu'un. Ah, tu vois quelqu'un dans le manque, eh ben, fais un trou dans ton portefeuille pour le bénir. Tu vois quelqu'un de seul, eh ben, alors les appels sont différents, mais va passer du temps avec. À la sortie d'une église, n'invite pas que ceux qui sont agréables. Invite peut-être celui qui a le caractère le plus difficile. C'est peut-être un Paul en formation. On a des surprises parfois. Avec les gens, il y en a, on leur aurait donné, je ne sais pas si c'est une expression catholique, donc je vais utiliser une autre, mais on leur aurait donné toute notre confiance, et on s'aperçoit parce qu'ils ont l'air tellement super chrétiens, et avec le temps, dès qu'on apprend à les connaître, on se rend compte qu'on a misé sur le mauvais cheval. Puis il y en a d'autres, ils sont foufous, vous savez, mais ils sont en formation. Mais le même zèle qu'ils ont dépensé pour leur folie, ils vont le dépenser pour Dieu. Donc, Seigneur, donne-nous du discernement. Qu'on ne juge pas les choses sur l'apparence. C'est ça. Rappelez-vous de ça. Soyons le miracle de Dieu pour quelqu'un. Et la personne, elle rendra grâce à Dieu. Si on est à l'écoute du Saint-Esprit, eh bien, on arrivera au bon moment pour faire la bonne chose dont la personne a besoin, pour la secourir. Et la personne, au lieu juste de dire « Oh, toi, tu es quelqu'un de formidable », à dire « Waouh, Dieu, la grâce de Dieu a été manifestée. On est le miracle de Dieu en démonstration. » Poursuivez-les de l'amour de Dieu. On a chanté ce chant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Et vous savez que c'est une traduction bien faible. Une autre traduction qui est beaucoup plus juste dit « Nous poursuivrons ». Et on peut aller encore plus loin. Il y a une traduction qui dit « Me harcèleront ». Et il y a quelqu'un qui dit qu'on pourrait même employer le terme qui est utilisé pour la persécution des chrétiens. C'est le même terme en grec qui revient. Le bonheur et la grâce me persécuteront. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien être persécuté par le bonheur et la grâce. J'aime bien voir les gens arriver, au lieu de dire « Oh, j'ai eu une mauvaise semaine, qu'est-ce que le diable m'a mis ?» qui dit « Je me suis fait courir après, par le bonheur et la grâce toute la semaine. » Il y a un passage aussi dans Malachie qui dit, quand il dit « Si vous apportez les dîmes, les offrandes, vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et là, le texte hébreu, il sous-entend « Si je ne répands pas la bénédiction au point que vous ne puissiez la contenir. » C'est-à-dire, il y en a tellement... Et moi, mon rêve, quand j'étais pasteur, c'est de voir arriver les gens comme ça à l'église. Chargés par la bénédiction. Et donc, tu as besoin de la distribuer parce que c'est trop lourd. D'ailleurs, la gloire, le mot gloire sous-entend un poids. La gloire sous-entend un poids. On veut pas plier sous le poids des problèmes que le diable place dans notre vie, mais on veut plier sous le poids de la gloire de Dieu. Waouh! Pas mal ça, hein, je n'ai pas compris. Voilà.
D'ailleurs, tout ça, c'est un concept que l'on trouve bien dans la Bible et particulièrement dans le ministère de Jésus, notre exemple. On revient à la pêche miraculeuse avec Pierre. L'épisode de la pêche miraculeuse, c'est un bon exemple de comment Dieu veut s'y prendre avec nous. Pierre, il a pêché toute la nuit, ça n'a pas marché, et régulièrement, avec nos propres forces, on se rend compte que ça ne marche pas. Jésus lui dit d'amener de nouveau la barque en pleine mer. Oh, puis jette les filets se remplissent de poissons au point que les barques enfoncent et que les filets... Il y en a qui croient que Dieu ne veut pas nous bénir. Il faut être fort, hein? Vous voyez, on revient à cette notion, Dieu veut te bénir à fond la caisse, mais c'est important d'être bien motivé. Il y a trop de gens qui veulent la puissance pour la puissance, l'argent pour l'argent, la bénédiction pour la bénédiction. Non, tu es béni pour bénir. Donc, quand tu veux être béni, et c'est légitime de vouloir être béni, hein, il n'y a pas de problème, mais si nos racines sont dans l'amour, on l'a vu tout à l'heure, mais si tu veux être béni, pense déjà à ce que tu feras d'une part de ta bénédiction pour bénir d'autres. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Sinon, c'est la meilleure façon pour que tu perdes tout ce que tu as. C'est le principe du verre à moitié plein, à moitié vide, rappelez-vous. Non, Jésus, il ne cherchait pas à briser les gens pour les amener à lui. Et à cette vue, Pierre, il ne dit pas, bon, Jésus, donne-moi ton numéro de téléphone pour la prochaine pêche, je t'appelle et on se refait la même chose, hein? Non, c'est là qu'il est convaincu de pécher par la bonté de Dieu. Prenez cette option, priez pas pour que Dieu brise les gens. Il y a assez de souffrances normales dans la vie, vous n'avez pas remarqué? Hein, ça ne suffit, pas besoin de prier pour en ajouter. Hein? Priez pour que Dieu leur manifeste sa bonté, qu'ils soient renversés par la bonté de Dieu. C'est ce qu'on fait avec nos deux fils. On veut être des parents, que nos deux fils disent « Ah ben, je ne trouve pas des masses des parents comme ça. » Ils n'ont pas honte de nous qu'on est pasteurs. Parfois, des enfants de pasteurs, ils ont toujours manqué de tout. Ils passaient toujours en dernier, ou la femme du pasteur passait toujours en dernier, alors que c'est la priorité dans la Bible. C'est pour ça qu'on crée des rebelles, des conjoints rebelles, des enfants rebelles. Mais la bonté de Dieu est là pour nous ramener. Alléluia. Waouh. On prie qu'il se lève un peuple qui fera une démonstration de la bonté de Dieu. Waouh. Ok. Donc, il est important de ne pas se tromper de message. Le dernier point que je veux soulever, toujours dans la même lignée, c'est dans l'Épître aux Hébreux. L'apôtre Paul, il dit, là aussi on revient au même sujet que tout à l'heure, de poursuivre la paix. De poursuivre la paix. Et le terme grec qu'il emploie, je crois qu'il n'y a que là qu'il apparaît, c'est un terme qui était utilisé à l'époque pour la chasse. Alors pourquoi est-ce que Paul, alors qu'il y a d'autres termes qui pourraient faire l'affaire pour cette phrase en grec, il va chercher un terme qui était utilisé pour la chasse? On poursuivait un animal, mais c'était une expression qui correspondait à c'est un terme de chasse, ok? Et pourquoi il met ce terme-là? Et parce qu'il veut nous faire comprendre qu'on ne doit pas être des gens passifs. La paix, tu la poursuis, tu ne la laisses pas partir. Et les gens, ils perdent leur paix pour un rien aujourd'hui. Moi, j'étais bien, il m'a dit ça, j'ai perdu ma paix. Moi, j'étais bien, les enfants, ils ont crié, j'ai perdu ma paix. Ma femme a fait une réflexion, j'ai perdu ma paix. Ben, dis donc, et c'est le même gars qui va chanter le dimanche matin, nous sommes l'armée des rois. C'était l'armée de rien du tout. Tu fais rire les démons, est-ce que vous comprenez? C'est dans la vie de tous les jours qu'il faut être quoi? Des chasseurs de paix. Voilà ce qu'il veut nous communiquer. Et on est des chasseurs de paix. Vous ressortez de ce lieu, vous dites, je suis un chasseur de paix. Tiens, on s'est pris la tête avant d'arriver avec ma femme, mais je suis un chasseur de paix, donc je vais faire le premier pas. Au lieu de bouder pendant 3 jours et attendre qu'elle le fasse. On est forts pour ça, les hommes. Okay. Est-ce que vous comprenez? Je suis un chasseur de paix. Là où je vois la discorde, j'essaie de placer des paroles pour réconcilier les gens. Ça ne veut pas dire que
fait des concessions. Vous voyez la différence entre faire des concessions pour réconcilier les gens et finalement dire que quelque chose qui est tordu est droit pour leur faire plaisir, c'est pas ça. Mais malgré ce qui se passe, je suis un chasseur de paix, je rétablis la paix. Et puis parfois, lorsque tu es rempli de Dieu, tu as juste besoin d'être là. Tu n'as pas toujours besoin de parler. Et c'était une parole que le Seigneur nous a donnée, moi et l'épouse, il y a quelque temps, parce qu'on est allé passer un mois au Canada pour visiter notre fille avec sa famille, etc. Alors il y avait quelques petits points où ils avaient besoin d'être aidés, et au départ, on était un peu dans... Alors on va y aller, on est les sauveurs. Le Seigneur nous dit, mais non, jouez pas les sauveurs. Soyez là. Des fois, on joue les sauveurs. Mais si le Saint-Esprit est en toi, tu es là, tu montres aux gens juste que tu les aimes, tu leur fais pas la morale pendant 2 heures, voilà, tu es là, je suis là, vous avez besoin d'aide, je suis là. Mais ça a un effet fantastique, plus que des prédications. Mais on veut toujours, vous savez, on se croit toujours obligé d'en dire trop. Sois là. Et puis, en partant, il y a des tas d'autres trucs, c'était réglé tout seul. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Ayez confiance dans le Saint-Esprit qui est en vous. Et quand vous essayez d'en faire trop, en fait, vous pensez que c'est... Bon, moi, je suis le premier, je l'ai fait des tas de fois. Vous pensez que c'est ce que Dieu vous demande, qu'il faut à tout prix que vous soyez dans le faire. Mais des fois, il faut juste être dans l'être. Alors, le faire, il est important si c'est dirigé par Dieu, le faire. Okay? Mais des fois, il faut juste être dans l'être. Je suis rempli du Saint-Esprit, je suis la lumière du monde. Ben voilà, je vais aller à cet endroit-là. Et un autre, il va te dire, alors, quel est ton plan? Ben, je n'ai pas de plan. Tu as prévu ce que tu avais à leur dire? Je ne sais même pas ce que je vais leur dire. Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Oui, il faut de la foi pour ça. Vous voyez pourquoi il faut de la foi? Parce que notre raisonnement, il revient, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la statue, là? L'Esprit est en moi, et s'il m'inspire à l'instant, d'ailleurs, Jésus l'a dit, dans certaines situations, ne prévoyez rien, parce que l'Esprit vous inspirera dans le contexte. Hein? Bon, puis, si l'Esprit m'inspire quelque chose à dire, je le dis, puis s'il ne m'inspire pas. Et nous, s'il ne nous inspire pas, on se sent obligé de dire quelque chose. C'est comme des fois, Dieu nous donne une parole prophétique, il nous donne un mot. Mais nous, on se trouve ridicule à partager qu'un mot. Donc on ajoute 2 phrases avec. Et on change le sens. Vous connaissez ça? Et le Seigneur te dit, mon fils, que... Alors tu es là, et le mot, il se perd dans tes phrases. Et apprenons juste à dire ce que Dieu... Vous savez, des fois, on dit quelque chose, mais nous, on ne sait pas ce que Dieu va faire avec. C'est quelqu'un, je crois qu'il dit, Seigneur, je vais me suicider, dis-moi juste que tu m'aimes parce que je ne crois pas que tu m'aimes. Et quelqu'un, il a cette parole. Alors c'est vrai que ça peut être une parole d'encouragement naturel, mais des fois ça peut être une parole prophétique qu'il faut dire juste au moment qu'il faut, une parole de révélation. Et le gars se lève après avoir lutté pendant je ne sais pas combien de temps parce qu'il trouvait sa parole ridicule. Bon, Dieu veut dire à quelqu'un ici qu'il l'aime. Voilà, il s'est rassis. Eh bien pour lui, ça lui a sauvé la vie. Et des fois, on voudrait un truc tellement compliqué. Hein? Dieu, il ne m'a pas montré toute son enfance, donc je ne peux pas me lever et dire... Ben, dis juste ce que tu as, mais ne rajoute pas. Comme ce frère qui, à Noël, il a donné une parole prophétique, je ne me rappelle pas ce que c'était, mais c'était juste. Et il a cru bon de continuer en disant « Et Dieu vous souhaite à tous un joyeux Noël ». Voilà. On ajoute. Alléluia. C'est rigolo dans ces cas-là. Mais il y a des situations où ça peut être plus dramatique. Hein? Seigneur m'a montré qu'il y a un changement pour ta vie, voilà, je te le donne. Et puis toi tu continues, je crois que c'est la Chine. C'est pour ça que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, parce que des fois on se ferme, à cause des excès, on se ferme à tout. Et se fermer à tout, ce n'est pas une bonne chose. Ok? Et d'autres fois, on accepte tout. Analyse toute chose. C'est ton droit. Ce n'est pas au gars qui prophétise d'avoir un droit sur ta vie. C'est toi qui as autorité sur ta vie. Ce n'est pas un autre qui a autorité sur ta vie. Même dans le couple, je ne peux pas imposer à ma femme de partir en Chine demain si elle ne l'a pas reçu aussi. Il y a des règles et parfois, excès de spiritualité.
ou simplement on ne connaît pas ces règles. Et pourtant, elles sont dans la Bible. L'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, analysez toutes choses. Eh oui, tu m'as dit, l'Éternel m'a dit, mais c'est pas parce que tu as dit l'Éternel m'a dit que c'est l'Éternel qui l'a dit. Hein. Donc, moi, je vais analyser. Par contre, si c'est quelque chose que tu dis et que Dieu m'a travaillé là-dessus pendant toute la semaine et que tu le partages avec moi ce week-end, je dirais, waouh, là, tu es en plein dedans. Mais si c'est à côté de la plaque, il faut dire aux gens, ok, c'est bien, continuez à chercher la pensée de Dieu, mais là, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien du tout. Il faut leur dire, parce que sinon, les gens ne grandissent pas en maturité, on n'ose pas leur dire souvent. Tu es à côté de la plaque. Oui, mais c'est Dieu. Justement, ce n'est pas Dieu. Dieu nous donne 3 témoins. Hein, confirmation. Alléluia. Il faut écouter Dieu pour nous-mêmes, vous ne croyez pas? Sous la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit qui veut nous conduire dans toute la vérité. Venez, on prend un temps où on va vraiment prier. Peut-être demain, on pourra prier, poser les mains aux gens. Mais là, on veut juste vous laisser avec la parole, pour qu'elle continue à faire son travail dans votre vie pendant toute cette nuit, ok? Jésus, il a dit au sujet de la parole, il a montré qu'on peut être plus ou moins rempli de la parole. Il y a quelque chose de concret dans le monde spirituel, dans les paroles. Il y a un ministère de la parole. L'apôtre Pierre, avec les autres apôtres, ils décident même à un moment donné de nommer les diacres pour pouvoir se consacrer au ministère de la parole et de la prière. C'est pour ça que des fois, on n'a pas besoin de plus que la parole. On n'est pas obligé chaque fois d'avoir un appel, on s'avance tous, on nous impose les mains, et on recherche une sensation, vous savez. Non, il y a assez de paroles là depuis cet après-midi pour qu'on reparte avec, qu'on s'en saisisse et que cette parole se manifeste dans notre vie. Donc Seigneur, je te prie dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te prie pour cette parole que tu nous adresses aujourd'hui et que je m'adresse à moi-même, qui peut nous transformer. Briser les obstacles sur notre chemin. Oh, merci Seigneur, nous la saisissons. Tu connais le cœur de tous ceux qui se sont donné la peine de venir dans ce séminaire. Tu connais leurs combats, tu connais leurs espoirs déçus. Tu connais aussi les pièges sournois que le diable a placés sur leur chemin pour les faire se sentir mal, pour les piquer, les blesser. Mais Seigneur, ta parole est là pour guérir. Elle est là pour nous faire sentir importants, parce que nous n'avons pas été rachetés à n'importe quel prix. Nous avons été rachetés au prix de la vie du Fils unique de Dieu. Ce n'est pas pour qu'on ait une mauvaise image de nous-mêmes cet après-midi, les amis, ok? Au nom de Jésus, je veux assumer qui je suis en toi, qui tu es en moi. Oh, oh, oh. Je veux assumer l'appel qui est sur ma vie. Je te demande la sagesse, Seigneur. Fais-moi comprendre où je dois mettre les pieds. Ça, c'est une bonne prière pour chacun de vous, pour moi. Et où je ne dois pas les mettre. Je vois trop de gens mettre les pieds où ils n'auraient pas dû les mettre et d'autres jamais oser mettre les pieds dans l'appel et l'onction que tu leur as donnée. Père, je viens devant toi pour, dans ces temps, une nouvelle dimension de sagesse. Je prie vraiment pour moi et Julia et pour tous ses amis. Nous avons besoin d'une nouvelle dimension de discernement, une nouvelle acuité spirituelle, dit l'apôtre Paul, dans ma version. Et je prie vraiment pour que vous soyez animés à la suite de ce week-end, une nouvelle acuité spirituelle, une nouvelle sagesse pour éviter les pièges ou les mines sur lesquelles vous avez sauté dans le passé, parce que ce monde est miné, mais l'Église est minée aussi. Ok? Et vous devez savoir où vous mettez les pieds. Seul le Saint-Esprit peut vous conduire. Donc nous invoquons la direction du Saint-Esprit sur toutes les vies là, qui sont représentées, Seigneur. Au nom et au nom seul de Jésus. Saisissez-vous vraiment dans cette parole. Vous la serrez contre vous. S'il y a eu quelque chose qui a été dit qui vous concerne plus particulièrement, ne vous laissez pas ravir cette parole parce qu'elle va changer beaucoup de choses. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et je serai guéri. Il n'en faut pas toujours beaucoup, ok? Saisissez-en au moins une que vous ne lâchez pas.
Merci, Père. Merci. C'est encore la puissance de Saint-Esprit. Merci à tous d'être participants de ce séminaire. Et demain, on va continuer sur cette lancée. Soyez bénis.